comment avoir plus de vues et se mettre en première page et booster son taux de réservation de son annonce Airbnb. On va voir le référencement, le fameux SEO. Donc si vous êtes investisseur, conciergerie privée ou même quelqu'un qui souhaite se lancer dans le business Airbnb, vous allez voir comment ça fonctionne, le référencement sur Airbnb. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je pense qu'on va apprendre quelque chose de vraiment intéressant. Quels sont les facteurs clés qui influencent le classement de votre annonce sur Airbnb? On va voir le critère le plus important pour son référencement en tout début de vidéo. On va voir les critères les plus impactants de votre annonce. On va voir cette grosse partie-là qui est assez détaillée. Et on va voir comment utiliser la preuve sociale pour augmenter la performance de votre annonce. Vers la fin de la vidéo, très important, on va comprendre la data pour maximiser le taux de réservation. C'est hyper important d'avoir des chiffres, d'avoir du factuel pour comprendre l'ensemble du référencement. Et à la fin de la vidéo, on va voir un bonus, comment augmenter encore plus votre performance et vos référencements. Le critère le plus impactant pour votre référencement, c'est la réservabilité, c'est les basiques. Si vous n'avez pas ces 4 points, déjà, vous êtes mal. Premier facteur, c'est la restriction faible. Il faut mettre une nuitée minimum. Moins vous mettez de restrictions, plus Airbnb va vous mettre en amont et plus vous allez être flexible. Si je prends le cas de personnes qui ont des gîtes et qui mettent 3, 4 nuitées minimum. Ici, vous mettez de la restriction et en plus, vous n'englobez pas le week-end. Pourquoi? Parce qu'on parle en nuitées. Si vous mettez 3 nuitées, vous mettez 4 jours. Alors que si vous mettez 2 nuitées, vous englobez 3 jours, le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc pour tout ce qui est gîte, mettez 2 nuitées minimum. Et je vois trop de personnes qui mettent 5, 4 nuitées minimum et ils perdent du chiffre d'affaires. Une nuitée minimum pour tout ce qui est logement, studio, T2, T3, mettez une nuit minimum. Par contre, au-delà, comme je vous dis, gîte, T4, villa, là vous avez plus de logistique, mettez 2 nuitées minimum, mais partez toujours sur une nuitée minimum sur les logements ou à faible capacité. Deuxième critère, c'est la sélection des locataires. Il faut en mettre aucune. Il faut mettre le paramètre réservation instantanée, vous pouvez le mettre sur Airbnb Booking. Pourquoi? Parce que encore une fois, vous êtes flexible. Vous faites pas de sélection, il n'y a pas d'échange inutile entre les voyageurs, il n'y a pas des demandes. C'est beaucoup plus fluide et Airbnb, c'est un critère qui est non négociable. Ils le mettent énormément en avant. Pourquoi il faut laisser Airbnb gérer ça? Car en fait, c'est eux qui vont gérer les arnaques, ceux qui vont gérer les mauvais locataires, ils vont les shadowban, ceux qui ont mauvais commentaires, ils vont les enlever de la plateforme. C'est eux qui vont faire les KYC, donc ça c'est l'identité numérique avec carte d'identité, c'est eux qui vont gérer tout ça. Ils mettent des millions de dollars là-dedans. C'est pas à vous de gérer ça, c'est pas votre travail. Ils dépensent énormément d'argent dans la sécurité et dans la confiance des clients. Donc faites-leur confiance et mettez la réservation instantanée. N'ayez pas peur. Et en plus, Airbnb couvre sur des dommages. Et encore une fois, ça arrive très rarement. Il faut avoir confiance en la plateforme. Ensuite, annulation gratuite et flexible. Ça, c'est ultra important de mettre J-1. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent annuler la veille. Par contre, le jour même, ils peuvent pas. Ici, en fait, on pense qu'ils vont en abuser. Ils pensent qu'ils vont aller faire ça. Airbnb le met en avant. Et en plus, vous êtes flexible. Laissez le marché décider. En général, ceux qui annulent, ils ont une vraie bonne raison. Ils annulent pas pour le plaisir. Soit leurs enfants sont malades, soit ils ont eu un empêchement au niveau du boulot, soit ils sont eux tombés malades. C'est jamais sans raison et ça arrive très rarement. Vous pouvez avoir un taux d'annulation entre 3 et 5%, mais dans tous les cas, le chiffre d'affaires que ça vous rapporte et l'annonce est mis en avant avec ce truc-là, donc c'est important de le comprendre. Quatrième critère sur la réservabilité, c'est le taux de réponse à 100% en moins d'une heure. Donc ça pourrait être affiché en fait sur votre annonce. Une stat qui est hyper importante de comprendre, c'est si en fait tu dépasses l'heure de réponse, tu perds 70% de réservation. D'où l'importance en fait de se faire accompagner par des conciergeries, par des professionnels si vous êtes investisseur. Parce qu'en fait, il faut être hyper rapide. Si vous ne répondez pas dans l'heure, 3 fois sur 4, la personne va même pas, si vous lui répondez, va même pas vous répondre et va aller voir ailleurs. C'est normal. Donc c'est hyper important d'avoir ces stats. Donc c'est ces 4 critères, c'est le critère le plus impactant sur votre référencement et c'est ces 4 critères sous-jacents. Restriction faible, sélection des locataires aucune, annulation la plus flexible possible à J-1, taux de réponse à 100% en moins d'une heure. Ensuite, on va creuser au niveau de votre annonce. On va voir tous les critères les plus importants de votre annonce qui impactent le référencement. Donc le premier, c'est la photo principale. Je pense que vous le savez, c'est important de le comprendre, mais j'aimerais faire un rappel. Il faut que cette photo principale soit faite en grand angle, soit faite par un professionnel et mette en avant l'ambiance globale de votre annonce. Donc si vous avez un studio, un T2, un T3, en général, on prend le salon pour voir un peu la décoration, l'espace, si c'est fonctionnel. Souvent, on a des cuisines ouvertes, peu importe de votre agencement, mais en général, on prend le salon.
Si c'est un gîte, une villa, en général, on prend la villa avec la piscine devant, avec un plan drone. Et là, ça permet de dire, ah ouais, ok, ça envoie. La PP, la fameuse photo principale. C'est le titre optimisé. Donc, on est d'accord qu'on revient sur cette vidéo où en fait, c'est la première page. C'est la première page qu'on doit voir. Première page de recherche. Quand la personne fait la recherche, votre annonce apparaît en premier. Donc, c'est la photo principale. Et ensuite, il y a le titre qui est juste en dessous. Et le titre optimisé, je vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo explicative où en 15 minutes, je vous explique tout comment trouver un titre de A à Z, la méthode. Et on a même analysé le titre d'une annonce d'Angélique et vous pouvez voir le lien dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre le mapping gratuitement, rejoindre notre communauté, vous allez voir le lien de tout le mapping, vous allez pouvoir cliquer sur cette vidéo ou même sur la chaîne, vous allez pouvoir la trouver. Donc j'ai fait une vidéo explicative sur comment trouver un titre. Ensuite, il y a la description. Voilà, il faut une description épurée, claire, explicite, factuelle et aller à l'essentiel. Biographie de votre profil, ça c'est hyper important. Il faut que votre profil sur Airbnb soit le plus complet. Je vois beaucoup de propriétaires ou de conciergeries qui ne remplissent pas ça. Je vous montre. Ici, c'est ma biographie à moi. Donc là, j'ai une petite biographie où je parle de moi, des petites punchlines, là où je vis. Airbnb le met en avant. Plus on sait à qui on a affaire en tant que propriétaire, plus le locataires ils vont se dire ah ok, le mec il vit à Paris, il aime ça, il a ça comme son intérêt. Il y a l'identification, on appelle ça du branding. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est hyper important. Ensuite, on peut aller encore plus loin. Vous pouvez mettre les séjours où vous avez séjourné. Ça, ici, c'est pas pour flex. C'est pas pour dire, oh là là, je suis allé ici, j'ai fait le tour du monde et tout ça. Non, c'est pas ça. Si des locataires tombent sur ça, ils vont dire, ah, il est peut-être allé dans mon pays. Il a peut-être visité mon pays. Ah, c'est un grand voyageur. Ah, il a fait cette ville. J'adore cette ville. On a un point en commun. Ah, il est allé dans mon pays. Par réciprocité, ils vont réserver. En plus, vous pouvez mettre même vos centres d'intérêt, la cuisine, le cyclisme, la lecture, la randonnée, les podcasts, c'est ça. C'est du branding, c'est de l'identification. Vous mettez de l'émotionnel. Et c'est hyper important de mettre de l'émotionnel. De toute façon, dans la vente, il y a deux trucs. C'est le côté rationnel et le côté émotionnel. Et quand vous avez une biographie, vous rajoutez ce côté émotionnel. Il faut avoir les deux dans la vente. Et c'est hyper important de le comprendre. Ensuite, le maximum d'équipements. Plus vous avez d'équipements du type cafetière, lit bébé, jeux de société, siège bébé, bref, vous avez compris, plus Airbnb va considérer que le voyageur va passer un bon séjour. Donc en fait, plus vous avez d'équipements, plus Airbnb va vous mettre en avant. C'est des probabilités, c'est des statistiques. Ensuite, il va falloir faire un test Wi-Fi sur votre annonce. Donc en fait, sur vos paramètres de votre annonce, vous pouvez tester le Wi-Fi une fois que vous êtes sur place et ça va mettre la puissance du Wi-Fi. Et c'est toujours mis en avant, c'est l'un des critères les plus basiques et les plus importants. C'est si vous avez une bonne connexion Wi-Fi, parce que les gens ils sont en télétravail, les gens, aujourd'hui on est à l'ère de la connexion, à l'économie de l'attention, les gens ils passent leur vie sur leur téléphone, sur leurs ordi, et c'est hyper important d'avoir un bon Wi-Fi. Enfin, c'est un critère basique, normal. C'est-à-dire que si vous l'avez pas, vous êtes fini. Où dormez-vous? Vous pouvez le paramétrer dans Airbnb, vous allez pouvoir mettre chambre 1, chambre 2, canapé lit, en fait, ça va être tout de suite mis en dessous de l'annonce et on va voir tout de suite où est-ce que les personnes dorment. C'est hyper important. Les promotions. Je pourrais faire une vidéo explicative sur ça, mais c'est hyper important de mettre ça en avant. Airbnb le récompense. Moi, j'ai 3 types de promotions. J'ai réduction à dernière minute, donc je mets 10% s'ils réservent la veille ou le jour même. J'ai 10% s'ils réservent plus de 6 nuitées, donc 7 jours. Et j'ai 15% s'ils réservent plus de 28 jours. Et j'ai encore une autre réduction, c'est réservation anticipée. S'ils réservent un mois à l'avance, ils ont aussi 10% de réduction. Attention, c'est hyper important, ils ne sont pas cumulatifs. Les promotions ne sont pas cumulatifs. Si la personne réserve le jour même et une semaine, ça fera pas 10% plus 10%, ça fera pas 20%. Ça sera la réduction à la semaine qui va l'emporter parce que ça pousse à la consommation, Airbnb l'a bien compris. Et c'est pas cumulatif, donc n'ayez pas peur avec ça. C'est hyper important de mettre les promotions. Et en fait, tout ça, c'est le référencement de votre annonce, mais il y a au moins une centaine de critères. Je vous ai mis les principaux. Et l'algorithme Airbnb peut être amené à changer. Par contre, les critères que je vous ai mis en avant là, à mon avis, ils sont tellement impactants que eux, ils vont pas changer. Mais à la fin de la vidéo, on va voir tout ce qui est data. C'est super important, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va pouvoir comprendre quelque chose qui peut être abstrait, difficile de compréhension, grâce avec des statistiques, de la donnée, de l'information. Vous allez voir, on va pouvoir comprendre. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est là où je vais vous montrer toute la data et en plus, il y aura le bonus à la fin. Ensuite, tout ce qui est preuve sociale. Ça, encore une fois, vous le savez, mais c'est hyper important de le comprendre. Super hot, il faut avoir 4,8 sur 5 pour avoir ce statut-là. J'aimerais vous faire un truc, c'est si vous n'êtes pas super hot, vous n'allez pas dégringoler en classement. C'est pas péjoratif, ils vous mettent pas de négatif. Vous êtes page 1, mais vous n'êtes pas super hot parce qu'il y a peut-être peu de concurrence ou que vous avez eu un bon timing, vous avez commencé Airbnb il y a 3 ans. Par contre, il y a
un concurrent direct, donc même type de logement, même région, mais par contre il est super hot, il va se mettre devant vous et va vous pousser. Donc en fait directement, vous n'êtes pas impacté, mais indirectement, oui, vous êtes déclassé parce qu'il va y avoir des personnes qui vont être super hot et vont vous faire baisser dans le classement. C'est important de le comprendre. Au niveau des occurrences, donc ça c'est le nombre d'avis, c'est ici. À partir de 10 avis, Airbnb commence à vraiment référencer votre annonce. À partir de 100 avis, là, vous êtes quasiment au maximum du nombre d'occurrences et de preuves sociales. Au-delà, avoir 200, 300, 400 avis sur la même annonce, c'est pas très impactant. J'ai mis la date parce qu'en général, on met un mois pour avoir 10 avis. Si on dit qu'on a à peu près 80% de taux d'occupation et une moyenne de 2 nuitées ou 3 nuitées. Et à peu près un an, ça peut être un an et demi, tout dépend. Ici, je vous ai mis l'une de mes annonces. Donc, en fait, là, on a 90 avis sur une très très bonne note. Et je suis coup de cœur, où je fais partie des 10% préférés sur Airbnb, sur ma région, entre 10 et 1%. Si vous êtes au-dessus de 4,95, vous avez le petit logo en doré. Ah, ça fait toujours ça. Ils sont en train de gamifier le truc, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes en dessous, vous l'avez en noir. Si vous êtes en dessous de 4,9, vous l'avez pas ce truc, le logement préféré d'Airbnb. Mais vous pouvez être super hot parce que c'est 4,8. Ensuite, avant d'aller voir le bonus, on va aller voir la data et c'est hyper important de comprendre ça. J'espère que je vous ai pas fait vomir en zoomant. Tout ça, c'est un principe d'entonnoir. C'est en fait un tunnel vers la vente finale. Ça commence par la recherche. Donc, je veux aller à Bordeaux. Nous sommes 2 personnes à telle date. Ça, c'est la recherche. Boum. Ensuite, taux d'impression en première page. Et c'est tout le but de cette vidéo, c'est ça. C'est le taux d'impression en première page. C'est j'ai fait ma recherche, où est-ce que j'apparais? Page 1, page 2, page 3, page X. Voilà. Et tout l'intérêt de cette vidéo, c'est sur ce référencement, le SEO en première page. Ensuite, une fois que vous avez le taux en première page, comment est-ce que je vais cliquer vers cette annonce-là? Donc, on va défiler en première page et là, la personne va commencer à cliquer vers l'annonce. Donc, ensuite, elle est sur votre annonce et ensuite, il y a la réservation finale. Donc, grâce aux photos, la description, le titre, tout l'ensemble, c'est ce qui fait qu'il va réserver à la fin. Donc, c'est vraiment un tunnel. Et nous, dans cette vidéo, on s'est concentré sur ça, le taux d'impression. Par contre, en fin de compte, tout ça, toute l'annonce référencée, la preuve sociale, tout ça, c'est le référencement qui impacte aussi, en fait, le SEO en première page. Donc, en fait, tout est lié. Tout l'algorithme, en fait, est lié. Ces fameux tunnels, taux d'impression, clic de conversion, clic vers l'annonce, conversion finale. Et ce qu'on voit, en fait, quand vous êtes sur la première page, ce qu'on voit, les trucs les plus importants, c'est le titre, c'est la photo principale faite par un professionnel en grand angle qui met en avant le thème de votre logement. C'est la photo, c'est le truc le plus important. Ensuite, c'est le titre. Et j'ai fait une vidéo explicative sur ça, donc n'hésitez pas à la voir. Et enfin, c'est la preuve sociale, c'est le nombre d'avis. Ça a un impact direct sur la visibilité visuelle des yeux de la personne. Finalement, cliquez vers votre annonce. Je vous ai sorti des stats. Des bonnes stats d'une annonce optimisée, c'est 50%. 50% entre la recherche et le taux d'impression. Donc une fois sur deux, vous allez être en première page. Ça, c'est une annonce qui est très bien optimisée. Deuxième stat, c'est comment est-ce que la personne va cliquer sur cette fameuse annonce qu'on a vue en première page. Une fois sur 10, la personne va cliquer vers cette annonce. Et ensuite, à la fin, vers cette annonce, une fois qu'elle est dedans, il va falloir faire de la rétention. Il va falloir faire la rétention et surtout, il va falloir faire convertir à la fin. Et une bonne stat, c'est 3% de conversion finale. Ici, je vous ai mis l'une de mes annonces et en fait, vous pouvez retrouver sur Airbnb. Vous allez en mode hôte, vous allez dans information, vous allez dans visibilité, conversion et vous allez tomber dessus. Donc ici, on peut voir que j'ai 59%. Donc nous, on voulait cibler 50%, donc c'est bien. Ensuite, j'ai 10%, 10,33%. C'est bien, je suis un peu au-dessus. Et à la fin, là, je suis à 6,66. Nous, on avait dit 3%. Donc là, j'ai fait 2 fois mieux. C'est parce qu'en fait, j'ai fait énormément de call to action. Voilà les stats. Donc ça, c'est factuel, c'est tangible et ça vous permet de comprendre si votre annonce est optimisée ou non, si vous perdez de l'argent ou non. C'est hyper important. Et tout ça, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est indexé sur le chiffre d'affaires. Plus vous augmentez ce pourcentage-là, plus vous allez augmenter votre taux d'occupation et votre chiffre d'affaires. Ici, j'ai montré un autre exemple. Parce qu'en fait, il se peut qu'il y ait des personnes qui regardent la vidéo qui ont des villas, des gîtes, des logements atypiques. Ça, c'est un stat d'un gîte, une villa. Je vous dis, mais waouh, le taux de conversion quasiment à 20%, alors qu'il avait dit que c'était 3%. Ici, j'ai peu de concurrence. Donc c'est normal. Attends, on parle quand même de personnes qui veulent réserver une villa 10 personnes avec piscine à telle date. J'ai pas beaucoup de concurrence. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai des stats qui sont complètement biaisés et que j'ai un gros taux de conversion.
parce qu'en fait, on est peu sur le marché. C'est pareil pour les logements atypiques, ceux qui ont des love rooms, ceux qui ont des cinéma rooms, ceux qui ont des suites scandinaves où il y a une thématique, ceux qui sont dans des bulles, ceux qui ont vue sur montagne, vue sur fleuve, etc. Vous êtes catégorisé comme logement atypique et du coup, votre taux de conversion va exploser parce que vous avez beaucoup moins de concurrents. Donc c'est important de comprendre ça, mais la plupart d'entre vous, vous allez avoir des studios, des T2, des T3, et c'est ces stats-là qu'il faut essayer de cibler. C'est pour ça que je les ai mis ici. On va voir le bonus pour augmenter son référencement en première liste. Le truc très important, c'est qu'en fait, sur votre annonce Airbnb, il y a un petit cœur en haut pour ajouter aux favoris. Ici, vous pouvez demander à vos amis, vous pouvez demander à votre entourage de cliquer sur ce petit cœur-là parce qu'en fait, Airbnb va comprendre qu'il y a de l'intérêt à cette annonce et du coup, ça va directement booster votre référencement en première page. Et donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez faire un CTA, donc c'est un call to action dans la description. Dans la description, à la fin de la description, c'est si vous avez apprécié la description, n'hésitez pas à réserver ou à ajouter en favori l'annonce vers la fin. Ensuite, plan 3D. Ça, c'est un cheat code de cette année et je pense que ça va exploser dans les 3 ou 4 prochaines années. C'est faire un plan 3D. Hyper important de le positionner en avant-dernière photo parce qu'en fait, tout ce qui est flou, abstrait sur les angles de photo, va être complètement concret sur le côté fonctionnel de l'appartement. Ils vont tout de suite le voir sur les plans 3D. Un dernier truc qu'on entend beaucoup parler s'appelle le refresh ou le snooze. En fait, toutes les semaines ou au moins tous les mois, faire rafraîchir votre annonce. Soit vous changez votre description, vous changez une virgule, vous rajoutez un accent sur votre description. Soit vous masquez votre annonce pendant 10 ou 15 minutes et vous la remettez et en fait, ça va reset le truc. Ici, on n'a pas de réelle preuve globale sur le fait que ça marche, le snooze. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, moi personnellement, je préfère pas trop y croire parce qu'en fait, ce qui prend le dessus, c'est si vous répondez rapidement, si vous continuez à avoir de nouveaux avis clients et si votre annonce réserve en fait. Et en fait, grâce à ça, Airbnb il sait si vous êtes actif ou non. Donc, je pense que le côté snooze, le côté refresh manuellement à faire toutes les semaines ou tous les mois, je suis pas très fan, mais par contre, je suis beaucoup plus fan sur quelqu'un qui va répondre rapidement, avoir des bons avis, mettre des tarifs dynamiques. Ça montre que vous êtes en fait dedans, vous êtes dans le game. Donc voilà les petits bonus, les wishlists, le plan 3D, le refresh. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes investisseur, propriétaire de résidence secondaire et que vous souhaitez déléguer vos logements, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la description. Si vous avez aimé et apprécié cette vidéo et que vous avez retiré beaucoup de valeur par rapport à ça, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en bas de la description. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement le mapping. Et pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un commentaire dans la description. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.